Bonjour, voici la démonstration numéro 1 des variations des fonctions affines. Alors tout d'abord, je vais redéfinir ce que sont des fonctions croissantes et décroissantes. Donc si je prends a et b, deux réels, des abscisses, de telle manière à ce que a soit plus petit que b. On va dire que la fonction est croissante, ce que je symbolise par une flèche vers le haut, lorsque f de a sera inférieur ou égal à f de b. Et on va définir que la fonction est décroissante lorsque f de a sera supérieur ou égal à f de b. Donc ici, je suis en présence d'une fonction affine, donc f de x est égal à mx plus b. Je vais avoir donc deux points a et b, de telle manière à ce que a soit inférieur à b. Donc, je vais avoir que f de a s'écrit m de a plus p, et f de b va s'écrire m fois b plus p. Alors, premier cas de figure, je vais supposer d'abord que m est positif. Donc, j'ai toujours que a est inférieur à b, et donc je vais multiplier de chaque côté par m. Comme m est positif, il n'y a pas de changement de l'inégalité. Ça veut dire que ma est plus petit que mb. Maintenant, j'additionne p de chaque côté. Il n'y a toujours pas de changement d'inégalité. Donc ma plus p est plus petit que mb plus p. Or, je reconnais que ma plus b plus p, c'est exactement f de a. Et je reconnais que mb plus p, c'est exactement f de b. Donc ici, je vais avoir que f de a est plus petit que f de b. Maintenant, si je reprends la définition de la fonction croissante, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. J'ai exactement ceci ici, donc ça va vouloir me dire que ma fonction ici est croissante. Deuxième cas de figure, cette fois-ci je suppose que m est inférieur à 0, donc il est négatif. Je reprends toujours a plus petit que b. Mais cette fois-ci, lorsque je multiplie par un nombre négatif le même de chaque côté, ça me change l'inégalité. C'est-à-dire que ma est plus grand que mb. Maintenant, si je rajoute p de chaque côté, cela ne change rien. Donc ma plus p est supérieur à mb plus p. Et donc je vois là à gauche ma plus p qui est égal à f de a, mb plus p qui est égal à f de b, donc j'ai f de a supérieur à f de b. Maintenant reprenons la définition de la fonction décroissante. Si j'ai a plus petit que b, alors f de a est supérieur à f de b. C'est exactement ce que j'ai ici, donc ma fonction f est décroissante. Dernier cas de figure, si m est égal à 0, ça veut dire que cette fois-ci, f de x est égal à p. Donc pour n'importe quel x, on va chaque fois avoir la même image p. C'est-à-dire que f de a ici est égal à f de b qui va être égal à p. Donc ça, c'est la définition d'une fonction constante. Donc finalement, on a démontré que si le coefficient directeur est positif, la fonction est croissante. Si le coefficient directeur est négatif, la fonction est décroissante. Et si le coefficient est égal à 0, la fonction est constante. Voilà pour cette première démonstration.